Comment réinventer notre vie? Nous sommes obligés de parler de ça parce que beaucoup de personnes ont perdu leur repère de la vie d'avant, le Covid, le confinement, les contraintes, la limitation de la liberté, et beaucoup se demandent qu'allons-nous devenir? Eh bien, il faut réinventer sa vie. J'en parle dans plusieurs autres vidéos. Il y a 3 clés. Simplifier sa vie, simplification, solidarité et spiritualité. Aujourd'hui, je voudrais approfondir le thème de la solidarité. Approfondir ou plutôt travailler ce thème car il est immense. Et vous avez vous aussi votre conception de la solidarité. Je voudrais ouvrir simplement le dialogue. Solidarité. Itération, ça veut dire répétition. Et on peut traduire solidarité par être solide à répétition. Être solide à répétition, c'est-à-dire pouvoir pratiquer un lien qui puisse résister aux difficultés de la vie, résister aux pressions, ne pas se casser et que ça dure. Et comment peut-on faire ça? Tout seul dans son coin? Non. On ne peut pas faire tout seul dans son coin, d'ailleurs, s'il n'y a personne d'autre avec qui être en lien, sauf avec soi-même, ce qui est déjà quelque chose. Il faut une solidarité envers soi-même, bien sûr, d'abord, mais aussi, surtout, envers les autres. Eh bien, c'est à plusieurs que nous pouvons le faire. Et donc, devenir plus solides ensemble en pratiquant la solidarité. Alors, il y a une entraide ponctuelle qui se manifeste entre les humains, souvent notamment dans les moments de catastrophes naturelles, quand il n'y a plus d'électricité parce qu'il y a le gel et la tempête, quand il y a eu un attentat, quand il y a un accident, un TGV bloqué dans la neige, l'autoroute enneigée. Et on va donc porter secours aux personnes en leur apportant du café, quelque chose pour se chauffer. On les héberge dans un centre socio-culturel pour qu'ils soient au chaud, le temps de réparer le TGV, etc., etc. Ça, c'est des circonstances ponctuelles. C'est bien sûr de la solidarité, mais ça ne se répète pas. C'est un dépannage momentané dans des circonstances particulières. Et si ça devenait un mode de vie, une façon de penser la vie, une façon de réinventer la vie, en se demandant de quelle façon on peut se relier et rendre la vie plus solide ensemble. Voilà, c'est l'idée que je vous propose de poursuivre. Ce qui voudrait dire partager, accueillir l'autre, même un étranger, même un migrant, hein. Vous voyez qu'il y a des limites très vite par rapport à ce qu'on entend et par rapport aux idées qui circulent de partout pour nous dire attention, méfiez-vous, chacun pour soi, hein, chacun pour soi, l'autre il est dangereux. Voilà. En faisant ça, on essaye de nous inoculer un poison pour limiter notre capacité de solidarité et nous rendre seuls et solitaires, hein, à se soumettre à des instances cachées plus haut. Voilà. Bon. En tout cas, si on pouvait manifester une valeur de comment inventer une vie qui serait plus solide, ensemble et de façon durable. Par exemple, dans le temps, l'aide aux personnes âgées était naturelle, on aidait la voisine au fur et à mesure qu'elle devenait plus vieille et plus limitée dans ses mouvements, on lui apportait quelque chose à manger, on lui faisait ses commissions, on lui rendait service en lui cassant du bois, etc. Plein de choses comme ça qui étaient naturelles dans la vie d'avant, pas avant la civilisation industrielle et le chacun pour soi, mais avant, hein, quand la vie était peut-être un peu plus naturelle, peut-être, en tout cas sur certains aspects. Voilà. Alors ça nécessite des conditions, ça nécessite de s'intéresser à la vie des autres dans le respect de leur intimité. Pas s'intéresser à eux pour les juger, etc., mais pour veiller, pour faire attention, hein, attention les uns aux autres, pour détecter les souffrances, pour essayer de se dire, tiens, qu'est-ce qui va pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas, et détecter les besoins inexprimés par des personnes qui sont en souffrance. Quand on est en souffrance, on a tendance à ne pas exprimer ses besoins et à se cacher. Voilà. Là, il y a quelque chose à changer dans notre manière d'aborder, y compris nos propres besoins et nos propres souffrances et celles des autres. Il y a une nouvelle communication à retrouver, à inventer, hein. Et puis, pour cela, il faut reconnaître, bien sûr, ses propres besoins à soi pour pouvoir les offrir aux autres, mais aussi ses propres talents et ses ressources. Connaître mes talents, connaître mes ressources, savoir ce que je peux mettre à disposition de l'autre pour l'aider à traverser ses difficultés
et il trouvera aussi quelque chose à me donner, ne serait-ce qu'un sourire, ne serait-ce qu'une relation, ne serait-ce qu'un lien social un petit peu plus naturel, hein, un petit peu plus naturel. Voilà. Donc reconnaître ses propres talents et ressources pour pouvoir les offrir à l'autre, et puis dire ses propres besoins pour donner à l'autre l'occasion de satisfaire mes besoins. Ça, c'est quelque chose qui pour moi est très difficile, mais c'est pour ça que j'y suis très sensible et que je me dis ce serait vraiment une nouvelle manière de réinventer la vie. En fait, c'est donner et recevoir durablement. Voilà, c'est ça la solidarité. Et indépendamment de l'argent, parce qu'on peut se dire, bon, il m'a rendu service, donc je vais le payer. Il faudra dépasser cette histoire d'argent. Parce que sans ça, ceux qui peuvent pas payer ne pourront jamais dire leurs besoins. Et ceux qui ont besoin d'argent pour se dépanner un moment n'oseront jamais dire, ben oui, je te rends service, et ben donne-moi un peu d'argent. Il faudrait arriver à cette liberté par rapport à ça, hein, une liberté de communication par rapport à nos besoins. Donc se libérer de la valeur marchande pour pratiquer la valeur humaine. C'est ça la solidarité. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous avez comme expérience à ce sujet? Qu'est-ce que ça vous pose comme problème? Avez-vous inventé des manières d'être solidaire dans votre vie de tous les jours? Partageons cela. Ce sera très intéressant pour tout le monde. Merci beaucoup.